Ben ça ira, je crois qu'il n'y a personne à faire. Ah si, moi je suis là. Oui, mais pas obligé. Ça compte quand tu es là? Non, bah, c'est pas ça. Est-ce que tu lui passes longtemps? Parce que si, ça compte. Ils avaient su, j'aurais pris. Je m'en veux là. Comique de répétition. Du moment où il y a le noir qui s'est fait dans le public, vous pouvez venir mettre en place. Je vais. Allez, attends, Il faut fermer la porte. C'est ce que j'ai fait. La porte des coulisses. Oh diable! La fripouille! Allez, après ça, confiez au bon voisin. La crapule! L'épouvantail à poids. Le monstre! Ça vient accaparer la terre d'autrui. Et en plus, ça se permet d'être grossier. Et ce grand monstre cru, cet homme, c'est le cas de le dire, d'autant, il se permet de venir faire sa demande. Hein? Une demande. Et quelle demande? Il était venu te demander en mariage. Il était venu me demander en mariage? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? C'est pour ça qu'il est en habit. Me demander en mariage? Moi? Ramène-le. Ramène-le tout de suite. Ramenez qui? Ramène-le, je te dis. Ramène-le. Qu'est-ce que tu veux? Ramène-le. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Dépêche-toi, ramène-le. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Oh, je suis l'homme le plus dans le... Oh, je me sens mal. Ça y est, je me sens mal. Je me sens vraiment mal. Ramène-le. Malheureux que je suis. Je vais me trancher la gorge. Je vais me trancher la gorge. Oh. Ramène-le. Ça va, zut! Je me sens très mal là. Ramène-le. Message de brailler! Il va déjà bouffer dans l'ici. Ivan Vassilevitch! Ivan Vassilevitch! Mais ramène-le. Ivan Vassilevitch! Oh, je me sens mal. Ramène-le. Il arrive, et tout. Que le diable l'embroche. Parle-lui, toi, car moi, c'est le cas de le dire, j'en ai pas l'intention. Ramène-le. Il arrive, on peut dire. Jésus-Marie, quel dur métier que d'avoir une fille à marier. Je vais me trancher la gorge, c'est juré. On insulte un homme, on le traîne dans la boue, on le met à la porte, et tout ça, c'est toi. Non, c'est toi. Ramène-le, dépêche-toi. Et en plus, ça me retombe dessus, c'est le cas de le dire. Oh. Parle-lui, toi-même. Des palpitations. Les gens qui rêvent plus. Des silences pour d'un côté. Nous nous sommes échauffés. Maintenant, ça me revient. Les petits prés au bœuf. En fait, ils sont à vous. J'ai le cœur qui bat, c'est effroyable. Ils sont à moi, les petits prés. Ils sont à vous. Le petit qui me tient les deux paupières maintenant.
c'est pas au terre que je tiens. Moi, c'est au principe. Hein. Non, mais parfaitement le principe, vous avez raison. D'autant plus que j'ai la preuve. Hein. La grand-mère de Tati avait concédé aux paysans du grand-père Mais de tout à fait. Parlons d'autre chose, si vous voulez bien. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Ivan Vassilievitch, pensez-vous aller à la chasse prochainement? À la chasse à la bécare. Oui, tout à fait, très chère Natalia Stepanovna. Je pense y aller après les moissons. Ah, vous avez su? Figurez-vous ce malheur qui m'arrive? Mon Miro, que vous daignez connaître, s'est bien boité. Non, quel malheur, mais comment se fait-il? Je sais pas. Une luxation, d'autres chiens qui l'auront mordu. Un chien sans légal, hein. Je vous parle même pas du prix, je l'avais payé 125 roubles la Mironov. C'était beaucoup trop cher, Ivan Vassilievitch. Non, c'était donné. Un chien merveilleux. Oui, mais tout de même, papa a payé notre Faro 125 roubles et Faro, il est nettement mieux que Miro. Faro, mieux que Miro. Alors non. Faro, mieux que Miro. Ah bah oui, Faro mieux que Miro. Non mais Faro, c'est sûr qu'il est un peu jeune, il n'est pas tout à fait débourré, mais pour la ligne et l'allure, il n'y a pas mieux, même chez Volkanovski. Permettez, Natalia Stepanovna, mais vous oubliez qu'il est bégu. Et un chien bégu a toujours du mal à prendre. Il est vécu. Première nouvelle. Je vous assure, il a la mâchoire inférieure plus courte que la mâchoire supérieure. Ah, parce que vous avez mesuré. J'ai mesuré. Pour la traque, il passe encore, bien sûr, mais pour la prise, je doute. Alors, Faro, c'est un chien de race à poil long. C'est le fils de Rabot et de Chignol. Votre braguet-moucheté à vous, on ne peut pas savoir sa race. Et en plus, il est vieux et moche comme une vieille brosse. Certes, il est vieux, mais je ne le donnerai pas pour 5 de vos Faros. Enfin quoi, Miro c'est un chien, tandis que Faro... Même ridicule d'en discuter. Des chiens comme Faro, n'importe quel ravateur vous en trouve très à la guinelle. 25, c'est le prix perdu. Mais vous êtes saisi aujourd'hui, Ivan Vassilievitch, d'une espèce de démon de la contradiction. Alors tantôt vous allez prétendre que les petits préaubeux sont à vous, et tantôt que Miro serait mieux que Faro. Alors je n'aime pas ça, moi, les gens qui disent le contraire de ce qu'ils pensent. Vous savez très bien que Faro est mieux que Miro, pourquoi prétendre le contraire? Je vois, Natalia Stepanovna, que vous me prenez soit pour un aveugle, soit pour un imbécile. Mais comprenez, Faro, il est bégu. Ce n'est pas vrai. Il est bégu. Ce n'est pas vrai. Il est bégu. Ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui vous prend de crier comme ça, madame? Et vous là, qu'est-ce qui vous prend? Racontez n'importe quoi. Non mais c'est révoltant. Vous savez très bien que Miro est moins bien que Faro. Pourquoi dire le contraire? Excusez-moi, je ne peux pas poursuivre cette conversation. J'ai des palpitations. Ah non mais ça c'est une chose que j'ai remarqué. Les chatières qui s'y entendent le moins sont ceux qui déblatèrent le plus. Madame, je vous en supplie, taisez-vous. J'ai le cœur qui va éclater. Je ne me tairai pas. Pas tant que vous n'aurez pas admis que Faro est mieux que Miro. Il est 100 fois pire qu'il crève. Et votre Miro? Mais lui, ce n'est pas la peine qu'il crève, parce que sans ça, il est déjà crevé. Madame, je vous en supplie, je fais un infarctus. Je ne me tairai pas. Allons, que se passe-t-il encore? Papa, dis-le en conscience. Lequel est mieux comme chien? Notre Faro ou son Miro?
Stépanovic, je vous demanderai une seule chose. Votre pharaon, il est bégu? Oui ou non? Oui ou non? Et quand bien même, quelle importance? De toute façon, dans tout le district, il n'y a pas de meilleur chien. Et tout, et tout. Mais mon Miro, il est mieux, non? En conscience. Mais ne vous mettez pas dans cet état-là, mon tout précieux. Votre Miro, il a des qualités positives. Il est de pure race, il a déjà la solide, dans un musqué, tout le bazar. Mais ce chien, si vous voulez le savoir, beau gosse, il a deux défauts majeurs. Il est vieux, il est coordonné. Excusez-moi, j'ai une palpitation. Reprenons les faits. Si vous daignez vous souvenir, dans les pâturages à Marousquin, mon Miro allait de front avec le grimaud du comte. Et votre pharaon, il avait une bonne verse de retard. Oui, il était en retard. Mais c'est parce que le piqueur du comte lui avait donné un coup de fouet. Et pas volé. Tous les chiens coursent le renard, et là le pharaon qui course le mouton. Oh, ce n'est pas vrai, monsieur. Ma bichette, j'ai la tête près du bonnet. C'est le cas de le dire, je vous le demande, laissons là cette discussion. Il a frappé, parce que tout le monde était jaloux de ce chien. Rien qu'à le voir. Eh oui, monsieur, tous, ils nous détestent. Et vous non plus, monsieur, vous n'êtes pas blanc comme neige. À peine, c'est le cas de le dire, remarquez-vous qu'un chien est mieux que votre Miro, qu'aussitôt vous mettiez, et surtout, voilà, et tout le bazar. Je me souviens de tout, moi. Mais moi aussi, je me souviens. Moi aussi, je me souviens. Et de quoi vous vous souvenez? Je ne peux pas poursuivre cette conversation. Oh. J'ai des palpitations, c'est horrible. Mais regardez-moi ça. C'est pas un chasseur tout juste bon à courir la blague dans sa cuisine. Mais j'ai des palpitations. C'est vrai. Vous parlez d'un chasseur. Avec vous, cette cavalière palpitation. Vous feriez mieux de rester chez vous que de vous trimballer sur une selle. Si c'était pour chasser encore. Mais vous, si vous allez à la chasse, c'est pour discuter, embêter les chiens des autres, et tout et tout. J'ai la tête près du bonnet. Laissons là cette discussion. Vous n'êtes absolument pas, c'est le cas de le dire, un chasseur. Parce que vous êtes un chasseur peut-être. Vous, si vous allez à la chasse, c'est juste pour bien vous faire voir du compte. Vous, c'est pour intriguer. Vous êtes un intrigant. Comment? Moi, un intrigant? Silence! Intrigant. Et jaune. Tais-toi! Vieux rat, jésuite. Je te tire comme une perdrix avec ma vieille pétoire! Les jaunes. Tout le monde le sait que votre femme, elle vous battait. Ah, ça y est, je tombe. Et vous, votre femme de chat, elle vous mène à la baguette, paix jaune. Ah, ça y est, le cœur a éclaté. Blanc bec. L'épaule, ah, ça y est. Non mais vous parlez d'un chasseur. Ça ne sait même pas tenir à cheval. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Ivan Vassilievitch? Ivan Vassilievitch? Papa? Papa, je crois qu'il est mort. Moi, j'étouffe. Ivan Vassilievitch? J'étouffe. Ivan Vassilievitch? Papa? Papa, un docteur, vite! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Ivan Vassilievitch, il est mort. Mais qui est mort? Ivan Vassilievitch! Mort? C'est vrai qu'il est mort. Oh, Jésus-Marie. Un docteur, de l'eau, buvez. Pourquoi pas? Mais c'est qu'il est mort et tout le bazar. Quand je suis là, le plus malheureux du monde. Pourquoi je ne me suis pas encore tranché la gorge? Pourquoi je ne me suis pas
encore tirer une balle dans le crâne. Mais qu'est-ce que j'attends? Et donnez-moi un couteau. Donnez-moi un pistolet. Il revient à lui. Il revient à lui. Mariez-vous vite. Elle consent. Elle consent. Et tout et tout. Que le diable vous embroche. Hein? Quoi? C'est ça? Mariez-vous vite. Et seulement laissez-moi en paix. Il est vivant. Oui, je le sens. De quoi s'agit-il? Oh, Elle consent. oh oui, oui, oh oui, des étincelles, oh, les palpitations. Ah oui, oui, je suis heureuse, je suis heureuse. Moi aussi, je suis heureuse. Mais maintenant, quand même, admettez-le. Miro, il est moins bien que Caro. Il est moins bien. Il est moins bien. Champagne. Il est moins bien. Champagne. Il est moins bien. Oui, c'est moi. Bonjour. Le premier. Ne suis-je pas invitée? Oui. Eh bien, je suis venue. Et votre femme? J'arrive à cheval. Elle, par la route. Et vous n'avez rencontré personne? Mon cheval a dépassé tout le monde. Vous avez crevé la bête avec ces galops. On l'enterrera. Assieds-toi. Personne n'a encore levé. Bien marié. Je vais l'habiller. Ma mariée, elle doit être contente. Et le petit? Lequel? À ton fils. Ah oui. Vous l'emmenez? Non. Ce sont les gens.
toi, mariée. Ta noce est arrivée. Ils sont encore loin. La mariée portera une grosse couronne, n'est-ce pas? Elle ne devrait pas. Une petite lui irait mieux. Et le marié? Lui a-t-il déjà offert l'oranger qu'elle doit mettre à son corsage? Il me l'a donné. Je sais pas si vous êtes habillé. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi demandes-tu si on m'a apporté mon bouquet d'oranger? Quelle idée as-tu derrière la tête? Puis, quelle idée veux-tu que j'ai? Toi qui me connais, tu sais que je n'en ai pas. Dis-le-moi. Qu'ai-je été pour toi? Ouvre et rafraîchis tes souvenirs. Mais 2 bœufs et une mauvaise masure, qu'est-ce que ça vaut? Voilà ce qui t'a fait peur. Que viens-tu faire ici? Je viens à ta noce, J'ai bien été à la tienne. combinée par toi, faite de tes 2 mains. Moi, on peut me tuer, mais pas me cracher dessus. Et l'argent, tout brillant qu'il est, peut-être le crachat. Menteur! J'aime mieux me taire. Le sang me monte à la tête et je ne veux pas que toutes ces montagnes entendent mes cris. Je crierai plus fort que toi! Oh, taisez-vous, vous deux! Et toi, ne parle pas du passé. Elle a raison. Je ne devrais même pas t'adresser la parole. Mais mon cœur s'échauffe quand tu viens me voir. Et puis mon mariage. Faire allusion à mon bouquet d'oranger. Sors d'ici. Et va attendre ta femme à la porte. Alors, toi et moi, nous ne pouvons plus causer. Non, vous ne pouvez plus causer. Après mon mariage, je me suis demandé, pendant des jours et des nuits, à qui la faute. Chaque fois que j'y pense, une nouvelle faute m'apparaît qui mange les autres. Mais toujours, il y a faute. Ils en savent bien des choses, un homme et son cheval. Il y a beau jeu de pousser une femme à bout, seule dans le désert. Mais j'ai de l'orgueil. C'est pourquoi je me marie. Et je m'enfermerai avec mon mari, que je dois aimer par-dessus tout. L'orgueil ne te servira à rien. N'approche pas. Brûler et se taire sont la pire des damnations. Quoi l'orgueil m'a-t-il servi à moi? À quoi ça m'a servi de ne pas te regarder, de te laisser passer des nuits et des nuits sans sommeil? À rien, qu'à me faire brûler vif. Je crois que le temps guérit, que les murs protègent. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Quand les choses arrivent à nos centres, personne ne peut les arracher. Je ne peux pas t'entendre. Je ne peux pas entendre ta voix. C'est comme si je buvais de la liqueur d'anis et m'allongeais sur un matelas de bronze. Ta voix me tire. Et je sais que si je la suis, je vais me mourir. Pas immédiatement. Mais quand? C'est la dernière fois que je vous parle. Je sais que je suis folle. Je sais que je pourris en dedans à force d'en tuer. Je reste ici, à le regarder, agiter les bras.
Je n'aurais pas eu la paix si je n'avais pas dit ces choses. Je me suis mariée. Marie-toi, tonton. Et elle se marie. Eh oh! Le temps bourdonne. L'océan boutonne, Les chagrins. les jardins fleuronnent. Les étoiles s'étonnent. L'avenir pantalonne. Et moi, je m'abandonne. Les cœurs piétonnent. Les oiseaux se chiffonnent. Et l'été s'alidonne. Et la vie se bétonne. Les garçons s'emmerdonnent. Et moi, Les nuits défilonnent. oui, et bien moi, je m'abandonne. Là. Pourtant, on a un corps intéressant. 3 corps intéressants. Alors qu'est-ce qu'on attend? Oh, l'herbe, hein? Pas l'herbe trop humide, le soleil trop, je sais pas, trop vert. Mais on va pas rester vierge toute notre vie. Et à 15 ans, la situation n'est pas encore bloquée. Et Jean-Luc. Et Jean-Luc. Je vais le dégager. Pas sympa. Trop! Voilà, toujours dans mes pattes. Un café, un chocolat, un coke, une toile. Une balade, une progrès sur mon scooter. Aïe aïe aïe. Non, c'est un mec qui a vous demandé la chose par écrit avec accusé de réception. Impuissant. Pas impossible. Mais bon, n'empêche, je reste. Les temps passés. Oui, quand même. Alors, quand j'ai senti sa langue, c'était comme la découverte
Un peu lourd. Trop répétitif. Ça manque de langage vraiment structuré. Trop de silicone. Qu'est-ce qu'on s'embête? Les temps s'amaigrichonnent. L'océan se déboutonne. L'amour se dépantalonne. Et moi, je m'abandonne. On se fait chier, quoi. Oh, Oh. être mollement allongé dans un bain moussant vert pâle. Un CD de Freddie Mercury. Le soleil à travers la fenêtre. Un blue lagoon à portée de main. Et un homme torse nu. Très beau. Assis sur un tabouret bleu nuit. Et qui me regarde pendant des heures en souriant. Ah. Et alors? Alors, c'est tout à fait autre chose. Oh. Mais est-ce qu'on va s'ennuyer comme ça, à perte de vie? Moi, je m'ennuie pas vraiment. Hein. Je m'impatiente. Dans 2 ans, je ferai l'amour. 2 ans, mais c'est long. Le soir des résultats du bac. Si j'échoue, ça me consolera. Et si je suis reçue, ça s'ajoutera. Tu planifies quoi? Ouais. Tu en copain? D'ici là, il le sera. Il le sait? On le lui fera savoir. C'est qui? Ah. Allez. Bon, c'est Benoît. Celui qui est très roux et un peu belge. Celui qui est un peu roux et très belge. Il est beau. Oui. Entre Vandame et François Damiens. Il est intelligent. Plus qu'intelligent. Ah, l'ennui c'est que les Belges sont très intelligents. Hein. Et nous? Est-ce qu'on a... Hein? Non, et si on faisait de l'autostop? Ah bon? Et si on faisait de l'autostop? Non, on avise à une caisse très classe. Et quand le type s'arrête, Il ouvre déjà les portières rien qu'en nous voyant. et on lui dit: cher monsieur, si vous cherchez votre maîtresse, elle est dans les bras de votre maîtresse. Et après, on s'en va très vite. Hein. Ouais. Ouais. Et nous? Est-ce qu'on est intelligente? Ah bon? Si. Ah bon? Très inquiète, on s'en fout. Est-ce qu'on sera intelligente? Ah ouais? On est sur le point, non mais de le devenir. Est-ce que Ouais. ça nous fera du tort? Si. Mais. Si. Si ça nous fera du Faudrait- tort? Il faudrait être très discrète.
Et il paraît que ça fait très mal. C'est pas drôle. L'intelligence, c'est un truc très douloureux. C'est pour ça que les hommes qui sont très sensibles et qui n'épousent que des connes. Je suis née dans un village pas très grand ou petit. Les gens aiment les commérages, c'est la distraction du pays. Le dimanche, après la messe, on se retrouve sur le perron et les dames de la toilette ont de la conversation. Avez-vous vu la vie d'une mère? C'est bien que la pleurée du louche dans cette affaire, c'est ça qui me faut pacifier. Moi, je vous parle de la chair, c'est le garçon là-dedans. Est-ce que notre mariée n'est pas absolument ravissante? Toutes les mariées, le matin de leurs noces, sont absolument fraîches et ravissantes. Ne serait-ce que la première demeure. La difficulté, c'est de faire tenir toute une vie sur la pointe de cette demi-heure. On devrait toujours faire les mariages à la campagne. Cela nous épargnerait les portes. C'est tellement émouvant de voir un jeune couple se marier, de voir un jeune couple commencer sa vie sous un ciel déployé dans toute sa largeur et dans le volettement des papillons. J'ai horreur des papillons. Ils m'ont toujours rendue nerveuse. Savoir qu'ils ont une vie qui ne dure pas plus le temps que de dire à demain. Ils se croient immortels. Moi aussi, jusqu'au départ de Robert, je me croyais immortelle. Quand elle a dit son petit oui définitif, elle avait une voix de tellement cristal, les larmes en sont venues. Voilà l'ennui dans les mariages. On y remue les souvenirs et les oublis. On peut contempler encore une fois le bonheur dans sa toute jeunesse. Bof. Quand je me suis mariée, je croyais que la vie serait un perpétuel et joyeux bouleversement, qu'elle empourprerait le ciel, qu'elle bifurquerait soudainement dans un crissement de plouf, qu'elle donnerait à mes expériences des couleurs de vitrail, qu'elle s'envolerait au-dessus des bambous. La vie? Oui, la vie. Et toute ma vie, j'ai rabâché les mêmes évidences. Je me suis confrontée aux mêmes gestes. Comme celui de ne jamais être sûr d'avoir bien savonné là, à cette petite place entre les deux omoplates. Si ça vous avait échappé, vous auriez fini par savoir. J'ai vécu ma vie entre parenthèses. Et il y a toujours un des membres de la parenthèse qui perdait l'équilibre. Allons, allons. Je vous trouve de plus en plus active et pétulante. Ah, pourtant, j'ai des démangeaisons. Et parfois, je vois des cathédrales. Ah, ah oui, c'est possible. Mais vous rendez-vous compte des milliards et des milliards de millions d'êtres humains qui ont dû se rencontrer, se regarder et se donner rendez-vous, tout exprès, pour voir cette jeune fille et ce jeune homme se marier aujourd'hui.
Ce matin-là, à l'heure de la première traite, dans l'odeur violente de l'éclevie, mal assise sur mon trépied, la tête posée sur ce triangle de peau si tiède et si doux, on le dirait depuis le soir, de la fumée sortait de leurs naseaux, les mouches bourdonnaient lentement, au son du premier jet de lait qui sonnait clair et dur dans le seau de fer blanc. Au fond de ma poche, pliée en quatre, j'avais glissé un mouchoir parfumé avec Cologne Saint-Michel. Je venais d'avoir 16 ans. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai 16 ans? Angèle! Angèle! Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas que tu aies mal. Les enfants! Mais il vaut mieux que ce soit moi qui te l'apprenne. Mais parle, qu'y a-t-il? Il est ici. Qui ça? Je l'ai aperçu de loin. Mais enfin, de qui parles-tu? Il savait que tu serais invité, il aurait pu s'abstenir. Renaud! Il est revenu. Oui. À la maison. Non, je ne disais rien. Je n'osais pas te le dire. Tous les hommes partis ne peuvent pas revenir en même temps. Il y a longtemps? En moi. C'est sérieux. Il faut le croire, sinon comment vivre? Ça s'est passé comme ça un matin. Bonjour Angèle. Oui, bonjour. On dirait que tu as grandi. C'est de sortir la tête de l'eau. Le cou s'allonge. Les enfants, eux aussi, ils grandissent. Ils parlent de moi. Je leur parle de toi. Ils sont fâchés. Ils pensent que tu travailles de l'autre côté de la terre. Toutes les lettres qu'ils auraient dû recevoir. Ah, parce que tu voulais que tous les 15 jours, je poste un courrier d'Australie avec un petit timbre de kangourou et que je sois rentrée pour le petit déjeuner du lendemain. Tu pars peut-être en Australie? Non. Pourquoi? Ce ne sont pas des valises? Tu pars en voyage? Tu pars en voyage, donc? Non. Alors tu en reviens? Non. Bon, tout cela est très clair. Tu es fatiguée? Je crois, oui. Avant, tu comprenais tout. Avant, je n'avais pas sorti la tête de l'eau, Renaud. Il ne faut pas toucher aux avants, sinon ils mordent. Assieds-toi. Comme quand on allait prendre le train. Tu te souviens cette fois où on allait... Tu manges bien, moi? Si tu veux, Oui, je reviens. Tu reviens? À la maison. Pour combien de temps? Pour autant que tu voudrais. Si tu veux revenir, Renaud, il faut vraiment que tu saches pourquoi tu reviens. Non, mais parce que revenir, c'est une idée beaucoup plus lourde que partir. Quand on part, on a tout l'espace devant soi. L'air n'est fait que de plumes. Les paroles d'adieu s'envolent très haut comme des cerfs-volants. Et même si on souffre en partant, c'est une souffrance heureuse.
vient à ta rencontre et tu peux lire sur ses lèvres des paroles d'accueil et des promesses. Mais revenir à la maison ancienne, Renaud, là où les papiers peints ont jauni, ça c'est autre chose. Dans le retour, il n'y a pas de découverte ni d'étonnement. Pour revenir, il faut un grand courage, des idées claires, un cœur dénué de remords. Si tu veux revenir, Renaud, il faut vraiment que tu saches pourquoi tu reviens. Qu'il y a deux maisons perd la raison, qu'il y a deux femmes perd son âme. Si tu veux revenir, Renaud, il faut que tu saches avec quel morceau d'âme tu reviens. Renaud. Je m'ennuyais trop avec Non, Angèle. je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que j'avais à dire. Il faut que tu me laisses parler, Renaud. Parce que tu m'as trop manqué, la maison aussi. Donc revenir, ce que je disais, c'était par fierté pour ne pas pleurer. Je m'ennuyais trop avec Angèle. Elle s'appelle Angèle comme moi. Enfin, je m'ennuyais trop. Je m'ennuyais trop. Sans toi, je m'ennuyais trop. Bon, laisse-moi prendre tes valises. Les enfants. On leur achètera des jouets ici. De toute façon, tous les jouets sont chez moi. Je n'ai aimé que toi. Je ne te crois pas, mais c'est pas grave. Et voilà. Ça s'est passé comme ça. Si simple. C'est bien. Oui, c'est bien. Tu pensais à ce retour. Pas le soir en m'endormant. Et la vie a repris comme avant. Bon non, tu peux pas demander autant de se plier comme un accordéon. Parfois, j'ai l'impression que nous sommes deux jumeaux sur une île déserte qui attendent mon courrier. Il doit raconter l'Australie aux enfants, alors je l'aide à se documenter sur le pays. Ouais. Et toi, comment ça va? Comme une charrette de porc, sans issue, sur une route en pente, par une nuit verglacée. Bon, alors, tout va bien? Allons voir. Pas trop quand même. Ben si, trop. Je suis née dans un village pas très grand, tout petit. Les gens aiment les premiers âges, c'est la distraction du pays. Le dimanche, après la messe, on se retrouve sur le perron. Et les dames de la toilette entament la conversation. Avez-vous vu la vie d'une mère? On dirait bien qu'elle a pleuré, il y a du louche devant cette affaire, c'est ça qui me trouve pas. La femme en violet, c'est Madame Angèle. C'est pas du violet, c'est du parme. Elle a été au service des Mathieu pendant plus de 6 ans. On peut dire que c'est elle qui a élevé Marc. Et pourtant, elle était toute jeune. C'est justice qu'elle soit à son mariage. La mère de Marc est américaine. Oh là là, tout fait. On dit qu'elle a quitté son mari 15 jours, Monsieur Mathieu, 15 jours après son mariage. Ah, mais pourquoi? Mystère de famille. On dit que lorsqu'il est parti chercher sa femme à New York, il avait oublié des chemises, mais qu'il avait une valise pleine de billets.
Moi, ces mariages, ça m'a toujours fait penser à la mort. Oh, taisez-vous. C'est peut-être parce que ma sœur est morte le matin de mes noces. Vous vous rendez compte? Toutes les toilettes étalées dans le salon, les gerbes de fleurs. Ma mère, sous son indéfrisable toute neuve. Et moi, dans tous mes états que vous devinez. Il a fallu reporter le jour. Et mon fiancé, qui ne disait pas un mot, assis dans le couloir, les joues violettes, les mains crispées entre les genoux. De quoi est-elle morte? On n'a jamais su. Et amoureuse de mon fiancé. Vous n'avez jamais remarqué que les pères meurent pendant que leur fille regarde Carmen à l'opéra? Carmen? Oh non, ça m'a échappé. Mais dans un autre ordre d'idée, j'ai une voisine qui s'est fait opérer d'un œil. Eh bien, de l'œil droit, elle voit tout ce qui se passe autour d'elle. Et de l'œil gauche, elle voit ce qui se passe à Tokyo. Oh, mon Dieu! Avec le décalage horaire? Je viens vous déclarer la chose suivante. Nous avons préparé un très grand nombre de toasts, de discours, aussi l'apprendre par l'avantage. Commençons tout de suite. Messieurs, dames, tout bazar. Prêtons à la mariée. Vive la mariée! Merveilleux! Merveilleux! Il me faut vous exprimer, messieurs, dames, pour rendre la justice qui leur est due, à quel point cette salle et en général cet établissement sont magnifiques. C'est magnifique. C'est délicieux. Mais, savez-vous ce qui manque Des pour avenues! que le triomphe soit complet? Des avenues! Des papillons! Bah, l'ambiance. Oh, des méga poils! Oh, Miguel, notre angèle! Des cathédrales, l'éclairage
Passez-moi l'expression. Tous les pays ont déjà introduit l'électricité. Il n'y a que la Russie qui soit en retard. Comme par hasard. Moi, à mon avis, l'éclairage électrique, c'est rien qu'une arnaque. Ils vous flanquent là-dedans une petite braise et ils s'imaginent vous en mettre plein la vue. Non, mon vieux, si tu veux nous donner de l'éclairage, donne-nous quelque chose de substantiel. Quelque chose de pas qu'on ait la prise dessus. Tu comprends? Quelque chose de pas naturel. De naturel plutôt. Quelque chose. Mais donne-nous du feu. Tu comprends? Du feu, du naturel, pas de l'intellectuel. Vous verriez comment se fait une batterie électrique. Vous ne diriez pas ça. Et je ne tiens pas à le voir. Une arnaque. On roule pauvrement, on nous presse le citron. Je les connais ceux-là. Et vous, monsieur Genov, au lieu de défendre l'arnaque, hein, vous feriez mieux de servir à boire. Oui. Je viens d'avoir 16 ans, je tremble dans ma peau. Quand je vois le soleil, un drôle de garçon, je fais voler vers moi le pupille dans la pêche et dans les yeux brillés. Le volant de flamèche, j'en ai tout le frisson. Pourtant je vous l'avoue, j'ai peur des garçons, mais je restais plus seule. Je peux vous avouer que je suis très heureux, je suis la plus seule. Nos grands-mères avaient peur de tomber enceintes. Nos mères avaient peur d'oublier la pilule. Et nous, on a juste peur de la mort. Oh, ça va pas, non? La première fois que je verrai mon copain enfiler son petit passe-montagne transparent, je ferai quoi? On porte un tricot. Non mais je regarderai où? Vers mes yeux. Et je penserai à quoi? Je pense à notre copain. Ah, mais on ne peut pas s'engager comme ça dans la vie sans un peu d'expérience. L'ennui, c'est que la situation n'est pas terrible. Hein. Ceux de 30 ans, bah, ils sont trop vieux. Ceux de notre âge sont débiles. Et puis ceux de 20 ans, bah, ils regardent ailleurs. Ce qu'il faut, c'est se placer dans cet ailleurs. Eh bien, ma soeur, qui a 19 ans, elle est plutôt pessimiste. Hein. Elle dit, ou ils sont mariés, ou ils sont pédés. Quant à ceux qui restent, si jamais tu leur dis, qu'est-ce qu'on fait demain? Eh ben, tu les revois plus. Et moi, ce qui me fait le plus peur, bah, c'est si je n'aimais pas ça du tout. Ça existe, bien sûr. Une amie de mon père est descendue dans la rue en chemise de nuit, la nuit de ses noces.
Elle avait oublié quelque chose. Elle proférait des phrases qui n'avaient aucun sens. Elle était devenue folle. Et son mari? Il est entré au monastère. Les familles racontent vraiment ce qui convient le mieux à leurs fantasmes. Les miens, ils disent qu'ils ont rencontré un couple. Ils faisaient tellement la chose qu'ils en sont morts tous les deux. En même temps, Comme ça, j'en sais rien. en tout cas, ça a de l'allure. Ça vaut mieux que de mourir d'ennui, hein. C'est ça qui me fait plus peur. Si je devais passer ma vie à me faire chier. Le dimanche soir, on dit à ma mère, pourquoi tu fais cette trogne? C'est ma tête du lundi qui commence. Elles sont 60 bonnes femmes à bosser sous le regard d'un con myope en deux pas. Eh bien, Ma mère, elle dit, le lundi, on devrait s'amener toutes les 60 en grand deuil, avec des crêpes sur la figure, comme dans l'ancien temps. Et puis le mardi, elle porte des crêpes sur la figure autrefois. Mon frère, Oui. il est allé avec une... et alors? Ben, il dit, tombe sur la face, maintenant, il se regarde partout, il a peur d'avoir attrapé quelque chose. Et avec nos, Bah ouais. et avec nos diplômes, hein, plus tard, bien pliés en quatre, sur nos genoux d'albâtre. Et quand le chômage aura gagné la moitié du terrain, on fera quoi, nous? Hein? On se coupera les cheveux en 4. Pas très peur, jusqu'à ce qu'il retombe. On cachera la poule aux œufs d'or dans un poulailler suisse. En fait, les innocents, ils ont les mêmes laines de poire. On se lavera jamais 2 fois dans le même bidet. Ben, le monde est à ceux qui se lèvent tôt et qu'on ne se couchera pas. Eh ben, pour m'enrichir, alors je ferai une buvette. Eh ben, on tirera le diable par la queue jusqu'à ce qu'il bande et toque. I may not always love you, but as long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I feel without you.
fait encadrer le dollar. Il est à la tête de notre vie. Il est un peu jauni. Vous méritez bien ça. Tu sais, cette petite Angèle, sous la neige à Washington Square, c'était une erreur. Tu ne l'aimais pas? Comment aurais-je pu savoir que dans la rue des Trois Fils, une si petite rue, il y avait 2 Angèles. Ce soir de Noël, si seul, si triste, j'ai envoyé à mon amour 2 dollars. L'un qui lui disait mon désir de la revoir, l'autre qu'elle devait me retourner avec sa réponse. Mais l'Angèle de mes amours n'a jamais donné de ses nouvelles. Et le dollar à l'encre rouge s'est envolé. Jusque dans les mains de la fausse Angèle, qui, elle, est allée au rendez-vous. Tout un chapelet de hasard. Il a fallu qu'elle quitte sa campagne à 16 ans, qu'elle vienne travailler rue des Trois Fils, que Mathieu, dans son délire amoureux, l'amène à New York, qu'il lui donne une liasse de billets, et que dans sa prudence paysanne, elle les vérifie. Un à Elle était amoureuse de toi avant New York. Et une Angèle m'en a caché une autre. Connais-tu une bouteille lancée dans le Pacifique qui soit arrivée au pied d'une jeune fille sur les bords de l'Adriatique? Non. Nous y croyons tous. Il paraît qu'il y avait une chance sur 3 billions pour que ce billet arrive entre ses mains. Une chance sur 3 billions. Je ne sais pas ce qu'elle est. Tu sais, mon Angèle de l'erreur, je l'ai aimée comme si je l'avais choisie entre toutes. Parce que c'est une autre. Tu m'as quitté un jour, ton étoile. 12 ans après, j'ai sans chercher retrouvé le temps. Et l'erreur tout d'un coup. Voilà. Sauter à la tête. Et au sexe. Il fallait que je prenne le temps. Je devais me retrouver intacte devant l'ancien. Qu'est-ce que vous faites? On attaque le gâteau? Tu vois, je t'avais dit qu'il n'était pas clair. Ah, ça me rappelle la jeunesse. Vous avez pas vu Poirot?
moins d'1h05. Waouh, mais c'est incroyable. Ouais. Attends. Presque que ça ralentit certains moments. Je vous dirai, changez-vous et j'ai pris quelques petites notes. J'ai comme mes lunettes. Pourquoi vous avez eu un Stéphanie, elle a rincé la bouteille. Moi, j'ai versé ce qu'elle a rincé. Et ça a un goût de Et savon. non, et là, après, en fait, il fallait pas prendre. Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas compris, genre? Tu as des trucs qui te sont un peu flou? Non, ça va avec le. Ça. Ouais. Ouais, quand même, ouais. Bon, après, tu l'avais